Bonjour et bienvenue dans ce podcast théologique. Je suis Sophie, votre animatrice. Aujourd'hui, nous explorons un passage central de l'Évangile selon saint Jean, l'apparition du Christ ressuscité à Marie-Madeleine. Pour nous accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Paul, théologien spécialisé dans les pères de l'Église et la théologie du Nouveau Testament. Écoutons le texte. Jean 20, 16 à 17. Jésus dit à Marie, « Marie ?» Elle se retourna et lui dit « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie répond « Rabouni », puis Jésus dit « Ne me retiens pas ». Paul, pourquoi cette parole est-elle si importante ? Elle marque un tournant décisif. Comme l'enseigne Jean Chrysostome, la résurrection transforme la relation entre le Christ et ses disciples. Jésus n'est plus simplement le maître terrestre, il est désormais Seigneur glorifié. Mais il faut être précis. Ne me retiens pas ne signifie pas que Jésus serait devenu immatériel ou intangible. Le ressuscité possède un véritable corps glorifié, comme le montrent d'autres apparitions où il se laisse toucher. Il ne s'agit donc pas d'un refus du contact physique en soi, mais d'un appel à ne pas retenir le Christ selon l'ancienne modalité de présence. Donc ce n'est pas un rejet ? Non, c'est une élévation de la foi. Grégoire le Grand écrit « Toucher le Christ, c'est croire parfaitement ». Marie est conduite d'un attachement affectif à une foi pascale. La résurrection inaugure une nouvelle manière d'être présent, non plus localisée comme avant la Passion, mais ouverte à une communion universelle. Jésus ajoute « Je ne suis pas encore monté vers le Père ». Y a-t-il ici un lien avec l'ascension ? Oui, très clairement. L'apparition à Marie se situe dans un mouvement. Résurrection et ascension ne sont pas deux réalités séparées, mais deux moments d'un même mystère d'exaltation. La montée vers le Père, que la tradition célébrera 40 jours plus tard, est déjà annoncée ici. L'ascension manifestera pleinement ce que la résurrection inaugure, l'entrée définitive de l'humanité du Christ dans la gloire du Père. Ainsi, Marie ne doit pas retenir Jésus dans l'instant. Le mystère est en marche vers son accomplissement. Jésus dit ensuite « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Pourquoi ne dit-il pas simplement « notre Père » ? La distinction est théologiquement essentielle. Athanase d'Alexandrie rappelle que le Christ est fils par nature, tandis que nous devenons fils par grâce. Sa filiation est éternelle, la nôtre est adoptive. Et lorsqu'il dit « mon Dieu », il parle selon son humanité assumée, comme l'explique Cyril d'Alexandrie. Selon sa divinité, il est égal au Père, selon son humanité, il s'adresse au Père comme tout homme véritable. Cette articulation correspond à la foi définie au concile de Chalcédoine. Deux natures, sans confusion ni séparation, en une seule personne. Puis Jésus dit « Va trouver mes frères ». Quel est le sens pour l'Église ? Il est immense. Avec cette parole, Marie devient la première envoyée du ressuscité. Irénée de Lyon parle de récapitulation. Le nouvel Adam inaugure une humanité renouvelée. Mais il y a aussi une dimension sacramentelle implicite. Marie rencontre le Christ, elle croit, elle est envoyée, elle annonce. Ce mouvement, rencontre, foi, mission, est le schéma même de la vie de l'Église. La foi pascale devient proclamation. La proclamation rassemble la communauté. Et cette communauté deviendra le lieu sacramentel de la présence du Christ dans l'histoire. Ainsi, la scène au jardin est déjà ecclésiale. Si nous devions résumer ce passage, Jean 20, 16 à 17 révèle 1. La résurrection comme rencontre personnelle. 2. Une transformation du mode de présence du Christ, glorifié mais réel. 3. L'ouverture à la filiation divine par grâce. 4. L'annonce implicite de l'ascension et de l'exaltation au Père. 5. La naissance missionnaire et sacramentelle de l'Église. Merci Paul. Ce passage montre que le ressuscité ne se laisse pas retenir selon les catégories anciennes, car il conduit l'humanité vers le Père et inaugure une présence nouvelle, universelle et ecclésiale. Chaque mot concentre le mystère pascal. Résurrection, ascension, mission et communion. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast. Nous espérons que cette exploration vous a éclairé et inspiré. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer à découvrir les merveilles de la résurrection et les enseignements des pères de l'Église. À très bientôt et au revoir.